Shalom tout le monde, je pense que la majorité d'entre nous est de retour à la maison. Et c'est le moment d'être motivé pour reprendre ses obligations, entreprendre des projets, pour certains même leurs études, pour d'autres faire tourner la maison, l'éducation et les tâches domestiques. Et je pense que nous avons tous remarqué qu'il est difficile de reprendre le rythme et être motivé. Et aussi, j'en suis sûr, beaucoup d'entre vous qui êtes de retour au bureau, vous ressentez que votre cerveau, lui, par contre, est toujours en vacances. Et même, vous manquez un peu de punch. Alors, comment se motiver simplement et vraiment se mettre enfin en action? S'entraîner du pied ou même procrastiner, c'est-à-dire laisser pour le lendemain. Et avoir de l'envie et de l'énergie. Alors, avant de répondre à cette question, on va parler d'autre chose qui évidemment a un rapport avec notre sujet. Vous avez remarqué que la Torah ne parle pas une seule fois de ce qui nous attend au Olam Haba, au monde futur. Allez-y, vous pouvez vérifier, prenez le Tanakh, la Bible, et lisez chaque page et vous allez vous-même le remarquer. Par contre, la Torah très souvent nous donne les mérites dans ce monde-ci, dans le Olam Hazé, pour celui qui accomplit les mitzvot. Par exemple, honorer ses parents rallonge la vie, ou encore donner le maaser, c'est-à-dire 10% de son salaire, enrichit. Et on voit aussi le contraire, celui qui ne respecte pas les mitzvot, de nombreuses malédictions sont prononcées contre lui dans la Torah, et principalement dans les parachiotes, Bechukotai et Kitavo. Alors pourquoi Hachem a préféré parler des récompenses ou des punitions dans ce monde-ci et omis de mentionner dans la Torah notre salaire spirituel qui nous attend dans le Olam Haba, dans le monde futur? Qui, je pense que entre nous, 120 ans de vie dans ce Olam Hazé, pour certains chanceux, c'est pas grand-chose devant l'éternité du Olam Haba qui nous attend. Alors pourquoi la Torah nous n'en parle pas? Alors la réponse à cette question vous donnera les paramètres nécessaires à respecter pour vous pousser, même je veux dire vous propulser, même propulser les autres à agir, en fait à être motivé. En réalité, cette question est posée par le Malbim sur son pirouche à la Torah, qui nous explique que tout ce que nous a promis Hachem, si nous respectons ses commandements, concerne ce monde matériel et pas une seule fois il mentionnait le Olam Haba. D'ailleurs, il nous fait remarquer que c'est l'inverse de toutes les autres religions qui eux promettent des récompenses après la mort de leurs adeptes. Et le Malbim continue et répond enfin à notre question, et nous dit Lo tityachev belev haoved. Le salaire du Olam Haba ne satisfait pas le cœur d'un serviteur d'Hachem, celui qui veut agir pour Hachem. Car le srar, les gratifications pour le monde futur n'est pas quelque chose de concret à nos yeux, qui pourrait satisfaire notre personne. Car c'est une chose mystérieuse, cachée. À présent, on va expliquer la profondeur de l'enseignement du Malbim. Nous savons que seul Hachem nous connaît plus que tout au monde, car c'est lui qui nous a créés. Et donc, c'est lui qui sait évidemment ce qui nous motive et ce qui ne va pas nous motiver. Et son souhait est évidemment que nous accomplissions sa Torah et ses mitzvot, je pense que vous le saviez. Et comme un père, Hachem doit nous prévenir d'une punition si nous nous comportons mal. On va appeler ça les malédictions. Mais Hachem sait aussi que la punition n'est pas suffisante pour nous faire agir. Alors il nous promet aussi des récompenses. Ce sont, vous avez compris, les bénédictions. Cependant, seulement les récompenses concrètes, proches de nous, qui vont se réaliser dans peu de temps, et pas dans un futur lointain comme le Olam Haba, pourront nous motiver. Et c'est ce que nous annonce d'ailleurs le premier verset dans la parashat Re'eh, en disant Re'eh anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. Voyez, je vous propose aujourd'hui, pas demain ou dans le monde futur, d'une part la bracha, la bénédiction, et d'autre part la malédiction. Donc ici Hachem en fait respecte deux paramètres pour nous motiver à réaliser sa volonté. Et ces deux paramètres viendront aussi répondre à notre toute première question qui était comment se motiver simplement pour la rentrée et agir avec entrain. Alors le premier paramètre c'est le temps. Je peux me motiver sur quelque chose si seulement l'aboutissement sera très proche. C'est-à-dire que le résultat obtenu n'est pas dans un futur lointain. Et le deuxième paramètre, c'est la visualisation de mon résultat. C'est-à-dire que plus mon résultat est concret pour mon cerveau et plus il sera réalisable par lui. À présent, je vais vous donner des exemples pour que ce soit vraiment plus clair ces deux paramètres. Nous savons aujourd'hui qu'il existe des aliments très mauvais pour notre santé. Et chacun d'entre nous en connaît sûrement quelques-uns. Et pourtant, c'est loin de nous dissuader à les consommer. Et pourquoi ? Car si on respecte le deuxième paramètre, pour se motiver, si ce n'est pas concret devant moi que cela n'est pas bon pour moi, même dangereux, je ne peux pas m'arrêter. Par exemple, la cigarette. Aujourd'hui, tout le monde est presque unanime que la cigarette est mauvaise pour la santé. Alors arrêtons.
Et on voit que beaucoup d'entre nous, c'est difficile. Car un homme ne peut cerner le monde qui l'entoure qu'à travers ses sens. Et même si notre raison nous dit que c'est dangereux de fumer, car les journaux en parlent, même la boîte de cigarette le dit, c'est écrit dessus. Mais tant que c'est pas quelque chose de concret pour nous, c'est difficile d'avoir la motivation pour arrêter. Un autre exemple. Remarquez qu'il nous est plus simple de prendre un crédit à la banque que d'épargner. Pourquoi ? Parce que l'argent que je vais obtenir grâce au crédit apparaît très rapidement sur mon compte. Et le remboursement total s'effectuera seulement que dans quelques années, trop loin pour mon cerveau à évaluer. Et vous comprenez aussi pourquoi cela nous est difficile de mettre de l'argent de côté pour un projet futur et parfois même lointain. Car c'est le premier paramètre à respecter pour être motivé. Nous ne pouvons nous motiver sur quelque chose si seulement l'aboutissement sera très proche, c'est-à-dire que le résultat obtenu n'est pas dans un futur lointain. Donc des exemples de la vie de tous les jours, il en existe des tonnes. Mais je pense que vous avez compris le message. 2 paramètres pour se motiver facilement. Ce que je dois faire ou veux faire me permet d'avoir un résultat presque immédiat ou très proche dans l'avenir. Comme Hachem qui nous motive avec des bénédictions, des gratifications atteignables dès à présent, dans ce monde-ci. Deuxième paramètre, il faut que le résultat que je vais obtenir soit concret à mes yeux pour être motivé. Et encore une fois, Hachem nous promet des bénédictions concrètes dans ce monde-ci. La parnassa, la bonne santé, le shalom, etc., etc. Donc maintenant, à vous de jouer. Réfléchissez à un objectif dont vous n'arrivez pas à vous motiver, cherchez des gratifications du plaisir immédiat dans la réalisation de cet objectif, et imaginez-vous en train de réaliser cet objectif le plus concrètement possible en ressentant les plaisirs d'avoir accompli cet objectif. Imaginez aussi les résultats obtenus grâce à la réalisation de cet objectif, mais de la manière la plus concrète possible pour vous. Encore une fois, pour se motiver, il faut se créer un environnement, un climat ou une atmosphère nécessaire à la motivation, que ce soit pendant la réalisation de l'objectif et même après, c'est-à-dire grâce aux résultats obtenus. Donc, avec l'aide d'Hachem, je reste à votre disposition pour vous motiver, vous aider dans vos projets actuels ou futurs, ou tout simplement mettre de l'ordre dans votre vie. Vous pouvez dès à présent me contacter avec un grand plaisir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.